Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 24 décembre 2025. La nuit magique, la nuit de Noël. Ici en direct avec vous. Ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en ce moment même dans la mer des Caraïbes est tellement important que tu ne peux pas le manquer. Cuba a activé une arme inconnue et Nicolás Maduro s'est mis à danser avec des androïdes. Ne le manquez pas ce soir, l'émission à regarder en famille, à regarder pendant le dîner de Noël, ici en direct. Stratégie militaire, famille, vos likes, vos commentaires. Nous commençons. Bonne soirée à tous, bienvenue à Stratégie militaire, nous sommes en direct, ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien bu, ce n'est pas de la folie. Nicolás Maduro, nous avions tout vu, nous avions tout jusqu'à aujourd'hui. Attention à la vidéo de Nico aujourd'hui, en train de danser avec des androïdes, ne la ratez pas, c'est de la pure folie aujourd'hui. Et en plus nous avons le sujet de Cuba, je ne sais pas ce qu'ils ont déclenché, vous allez halluciner. Bien, essayons maintenant d'enquêter sur cette histoire. Tout d'abord, la communauté. Et joyeux Noël à toute notre communauté. Chrétienne, non chrétienne. Félicitations. Félicitations d'être là un jour de plus dans cette vie, d'être là un jour de plus, et à tous ceux qui peuvent profiter de leur famille. Il y a beaucoup de gens en ce moment dans le monde qui ne peuvent pas profiter de leurs proches. Certains parce qu'ils ne sont plus avec nous, d'autres parce qu'ils sont malades, et d'autres encore parce qu'ils ont été séparés de leur famille. Par exemple, les prisonniers politiques qu'il y a à Cuba, des chrétiens persécutés en Afrique, des gens massacrés au Soudan, des djihadistes en Israël et aux alentours. Enfin, le monde est vraiment triste, mais essayons de faire en sorte que ce soir, une soirée en famille, soit une soirée au moins amusante, non? Pour ce que nous allons voir, même si ce n'est pas très drôle et que ce qui arrive est fort. Merci beaucoup. Je veux vraiment vous dire quelque chose. Excusez-moi, hier je n'ai pas fait plus d'un live. Je vais vous raconter quelque chose parce que je dois le faire, je ne peux pas me taire. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Il y a quelques mois, il a subi une intervention médicale plus ou moins délicate. Il y a 3 jours, quelque chose a de nouveau commencé à me déranger. J'ai pris rendez-vous chez le médecin et ils ont dû m'opérer hier. Je vais bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Nous menons le combat sans relâche et irons aussi loin que possible, selon la volonté de Dieu. Mais je vous remercie vraiment pour votre affection, vos prières, et voilà, la vie est ainsi. Tu sais, il y a des moments où tu vas mieux, des moments où tu vas moins bien, et il faut rester positif, il faut rester positif. Il faut toujours regarder vers l'avant et ne pas se laisser abattre. Alors que personne ne se laisse abattre, que personne ne se laisse abattre. Avec la situation au Venezuela, il se passe de nombreuses choses dont on n'a même pas conscience. Regardez ce que je vais vous montrer. En ce moment, c'est la folie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, pourtant j'ai vu des choses sur la guerre électronique, j'ai vu des choses militaires. Je suis en train d'halluciner en ce moment. Attention famille, voici ce que je vais montrer. Il est 10h20 en Espagne. 24 décembre. Canel a perdu la tête. Canel le cubain. Regardez ce qui survole Cuba actuellement. Ces lignes que vous voyez sont produites par de l'équipement de guerre électronique, probablement fourni par la Russie. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas que la télévision ou l'écran soit cassé. Cela arrive souvent après un choc.
et l'affichage à cristaux liquides commence à... de Le liquide à l'intérieur du cristal commence à s'étendre et ça donne cet effet. De cette façon, ces lignes que vous voyez, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. L'autre jour, Claudia Mexicana a activé un radar dans la péninsule du Yucatan, les Cubains en ont activé un autre, ils essayaient de surveiller tout ce qui passe par le détroit du Golfe d'Amérique, la mer des Caraïbes, on va tout voir. Eh bien, ce n'est plus seulement tout ce qui passe. C'est que maintenant, Jack Hanel est tellement énervé qu'il ne reçoit plus de pétrole que les pétroliers n'arrivent plus. Excusez-moi, je vais me placer un peu mieux par ici. Voilà, nous y sommes, nous sommes hors orbite, nous étions comme sur le radar, hors orbite. Ce n'est plus juste que Canel s'énerve pour les pétroliers, ils ont accepté. Maintenant, juste pour embêter, je vais commencer à allumer des petits jouets que j'ai qui traînent par ici. Pour causer un problème, navigation. Qu'est-ce que c'est que ce que nous voyons? Parce que je crois que, hein? L'histoire derrière tout ça, c'est qu'ils sont en train de tester des choses. Ils testent des choses parce qu'ils savent qu'une attaque arrive. Tôt ou tard ou tôt, à un moment donné, tôt ou tard, ils savent qu'il va y avoir une attaque et ils testent. Ils testent des histoires. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, théoriquement, ce que nous voyons, c'est un balayage hétérodyne, d'effet hétérodyne, c'est, comment on appelle ça? Le nom qu'il lui donne. Et que cela peut provoquer. Voyons, cela ne provoque généralement pas d'accident aérien, mais cela peut en provoquer. Cela peut en provoquer parce que ce que cela fait, c'est dégrader le système de positionnement global, introduire du bruit et du spoofing dans les systèmes radars. Et cela complique la navigation aérienne. Nous pouvons voir des avions, par exemple, même si cet avion vient des États-Unis, qui auraient supposément quelque chose à voir ou non, ce que je ne sais pas. Nous retirons ce filtre et gardons seulement les avions militaires. Qu'il se passe des choses en ce moment même. Par exemple, l'avion des forces spéciales, le Shark 77, 77 a survolé la Caroline du Nord jusqu'à la zone d'Haïti, puis est revenu de la zone d'Haïti en effectuant une sorte de patrouille. Nous ne comprenons pas très bien. C'est l'un des exemples. Un autre exemple similaire, un avion C2 venant de Porto Rico. Mais l'histoire n'est pas là, l'histoire est ici, dans ce que nous voyons ici même, Canel. On cherche un problème avec les États-Unis, et c'est grave, très grave même, parce que les États-Unis ne vont pas permettre qu'on leur lance une guerre électronique contre leur côte. Et en plus, ils ont été intelligents, parce que les antennes de cette guerre électronique, de ces systèmes, sont dirigées vers le sud. Si on regarde la taille, si elles se tournaient, les antennes pourraient attaquer directement la zone du sud de la Floride. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Au fait, la famille, cette communauté compte déjà 373 000 membres. C'est Noël, allons chercher les 374 000 et voyons si c'est possible. Bien sûr. aquí. L'histoire, c'est maintenant ou pour quoi faire? Ou qu'est-ce qu'on a envoyé à Canel pour qu'il puisse envoyer ou avoir ça tout de suite en temps réel? Regardez, le radar de Porto Rico est actuellement éteint, du moins on ne le voit pas en ce moment. Celui du Nicaragua, en revanche, est allumé. Le radar chinois qu'Ortega a installé là-bas, celui-ci est bien en marche. Regardez ici, la ligne du radar montre clairement qu'il y a un radar actif. Regardez ces lignes. Ici aussi, c'est un radar. Alerte précoce à longue distance. C'est curieux, mais il n'y a aucun endroit dans le monde en ce moment. Le monde, je répète, où l'on voit quelque chose comme ça, et c'est hallucinant. Et C'est hallucinant. La zone de Guantanamo n'est pas touchée, ce qui interpelle. Canel fait bien attention à ne pas toucher la zone de Guantanamo, il ne la touche pas. Évidemment, parce qu'il sait que si là-bas, il y a une quelconque interférence, peu importe laquelle, les États-Unis vont intervenir, ils vont la faire tomber. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
Ensuite, il y a le débat de savoir si Maduro va arriver, s'il n'arrivera pas, s'il va durer, s'il ne va pas durer, s'il va continuer ou non jusqu'à la fin de l'année. Tu sais, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas cette capacité. Voir l'avenir, Dieu merci, parce que ce serait super ennuyeux de tout savoir à l'avance, mais on peut vivre les choses pas à pas, avec émotion. Non, parce que bien sûr, il se passe des choses. Pourquoi ont-ils activé ça? Aussi, c'est une façon, ce que vous voyez, de pouvoir aussi cacher des aéronefs, c'est-à-dire avec ce que nous voyons actuellement. Un aéronef pourrait-il entrer avec le transpondeur activé? Et que les radars des États-Unis aient des difficultés à la détecter. Il ne s'agit pas seulement de brouiller, mais aussi de dissimuler. Et puis, il y a évidemment aussi la question des navires. Nous voyons cela dans le ciel, mais à la surface, aussi cela se produit également au niveau maritime. Essaye-t-il de cacher l'arrivée d'un pétrolier? Je pense que oui. Je pense que oui. Il dit par ici, bon, on va mettre le super chat. Aujourd'hui, c'est Noël. Enfin, c'est la veille de Noël. Je vous invite à laisser vos commentaires. Et ils disent par ici, Eva Maestre, pourrais-tu saluer ma grand-mère, ta grand-mère et toute ta famille? Joyeux Noël. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. En stratégie militaire, cela va durer longtemps. Je ne sais pas, moi je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais ici, on dirait que tout est très bien délimité. Regardez cette zone ici, comment ça forme une sorte de carré parfait dans cette zone où ce système de guerre électronique ne la touche pas. Pourtant, ben, ça touche ici, c'est très étrange. Ce qui se passe est vraiment bizarre. Et ce qui se passe est vraiment, vraiment étrange. Bon, voilà pour ça. Vous savez déjà ce qui se passe en ce moment à Cuba. Nous y retournerons plus tard pour revoir ce qui se passe dans le ciel. En attendant, nous restons avec cette image. Voyons, regardons quelque chose. Les avions qui survolent toute cette zone, s'ils rencontrent un quelconque type d'interférence, ils vous voient avec des problèmes. Cela peut affecter différentes altitudes, pas seulement une en particulier, mais il semble que non. C'est que tout semble normal, sauf cette histoire qu'ils ont montée ici que je ne comprends pas vraiment. Ils doivent être en train de tester, ils doivent tester plein de choses, ils doivent tester plein de systèmes. Nous sommes actuellement 12 000. Merci à la famille d'être avec nous. Beaucoup de gens sont sûrement déjà en train de préparer le dîner de Noël avec leur famille. Merci beaucoup d'être ici avec nous et de nous supporter. Je vous promets que ça va être amusant. Ça va être très amusant. Nicolás Maduro? Nicolas Maduro, je l'avoue, que personne ne le prenne mal, s'il vous plaît, que personne ne malinterprète cela. Il y aura des moments où il va nous manquer, vous verrez, il y aura des moments où il va nous manquer. Et c'est que vous devez le voir. Mais enfin, famille, à qui peut bien venir une idée pareille? Seulement à l'âne de Maduro? S'il vous plaît. Je ne sais pas quoi dire. Mais Qui a vu ça? Qui peut croire à ça? C'est que... Moi? Maduro dansant avec un androïde. L'androïde disant « Je me casse d'ici ». À la fin, à la toute fin de cette histoire, il va rester tellement seul qu'ils devront lui offrir ça en cadeau.
C'est-à-dire, le robot danse mieux que lui, ça c'est sûr. Et bien sûr, qu'est-ce que fait le robot? C'est comme la Corée du Nord. Personne n'ose lui dire tu es en train de te ridiculiser, tu es en train de te ridiculiser, personne n'ose. C'est un truc, tu te dis, mon Dieu, de ma vie. Mais d'où avez-vous sorti Nicolas Maduro? Comment osez-vous le faire sortir pour faire ces histoires, toi? Maduro aujourd'hui est déchaîné. Aujourd'hui, il est déchaîné. On va le voir maintenant. Le dîner qu'il a organisé, parce qu'il a vraiment organisé un dîner. Je trouve ça honteux, alors que la majorité des Vénézuéliens n'ont pas de quoi manger. Que ce type ait organisé un dîner comme un spectacle. Et vous allez le voir, mais il ne sait vraiment plus quoi faire. Bon, regardez ça, regardez ça. Il s'est emballé. Je ne sais pas ce qu'il a consommé aujourd'hui, si on lui a donné quelque chose de mal coupé ou comment il se l'est pris, mais aujourd'hui, il était mûr. Plan, le dernier Noël que je vais vivre, et je vais le vivre intensément, je trouve ça incroyable. Je suis sérieux, je commence à croire au mystère de la vie. Hein? Et l'un des mystères, c'est comment Nicolas Maduro est encore en vie. Je ne sais pas, c'est un mystère incroyable, dit-il. Angel, de quoi es-tu malade? Stratégie, Angel. Peu importe de quoi je suis malade, ce qui doit être, ce qui doit arriver, est entre les mains de Dieu. Et Dieu est juste, il sait ce qui est le mieux pour tout le monde, donc peu importe. Mais je vous remercie, comme je l'ai dit, merci pour vos témoignages d'affection. Et je sais qu'il y a des gens qui ont prié et tout ça, donc merci beaucoup pour tout cela. Non, comme disait Nicolas Maduro, il a déjà un peu fait le clown, il a été très clownesque, mais il y a d'autres sujets. Ce n'est plus aussi drôle, ce n'est plus aussi drôle. Au cours des dernières 72 heures depuis son arrivée. Apparemment, un cargo chinois, ou venant de Chine, ou qui est passé par la Chine à un moment donné de sa vie. Il distribue ça. Il distribue des armes à tout le monde, et le problème ne sera pas Jackie, les États-Unis. Qu'il y ait une attaque ou non, le problème sera qu'au Venezuela, tout le monde aura des armes. Et la sécurité des citoyens? Ça va être compliqué. Non, ça ne va pas être compliqué. La question de la sécurité au Venezuela est dans toute l'histoire. En parlant et en revenant au sujet de technologie. Au fait, merci à Diario de droite pour le clip. On lui envoie sa liste. Ah, il envoie un salut. Javier Nègre. Il y a un autre sujet que nous devons aborder. Je vais vous montrer une photo et vous apporter des cadeaux de Noël aujourd'hui. Regardez ceci. C'est-à-dire, ça, ce sont des stratégies. Un sac. Tu nous mets ici un sac de stratégie. C'est le parachute du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, attention à ça. C'est bien, hein? Il y a une entreprise. Il y a une entreprise de ballons comme ceux qu'on lance. La stratosphère, qui se consacre de façon suspecte à faire des choses comme ça. À faire des choses comme celle-ci. Et le ballon, c'est qu'il soit emporté par le vent. C'est-à-dire, on peut le diriger, d'accord, le ballon peut être dirigé. Et maintenant, vous allez dire, et les ballons, comment peut-on les diriger? Je ne sais pas comment ils le dirigent, ne me demandez pas, mais diriger, ils peuvent le diriger. Que fait ce ballon? Eh bien, ce ballon, vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ni plus ni moins, il est en train de suivre des pétroliers, des navires pétroliers. Il vous suit? Où est-il en ce moment? Ici? Le voilà.
Là, vous l'avez. Le GLOBO Jabal 787 a tourné par ici. Il a fait des cercles, puis il est monté, descendu. Ce n'est pas le Père Noël, ce n'est pas un renne qui vole. Oubliez ça, ce sont des histoires. Le ballon suit quelqu'un. Que transporte ce ballon? Des systèmes de caméras, radars, observation et communication. Ils peuvent intercepter des communications, mais il n'est pas le seul. Ce soir, nous parlerons de sujets modernes, étranges, intéressants, puis nous irons tous rire un peu de Nicolas Maduro. Comme d'habitude, le globe suit peut-être Vela, un... Ce maquereau, ce pétrolier qui a pris la fuite. Je crois que les États-Unis ne savent pas quoi faire. S'ils veulent l'attaquer, s'ils ne veulent pas l'attaquer. Si le pétrolier vient d'Iran, qu'a fait l'Iran aujourd'hui? Au cas où Dan aurait détourné un autre pétrolier. Ce que vous entendez. L'Iran s'est-il mis à détourner un autre pétrolier? Arrivé dans le golfe Persique, il a dit « Boum, celui-ci dehors ». Encore un pétrolier détourné par l'Iran. Les États-Unis en ont pris un, ils vont en prendre un, l'Iran un autre. Ça commence déjà à ressembler un peu à une guerre de guérilla, du genre tu m'en prends un, je t'en prends un autre, tu m'en prends un, je t'en prends un autre. Et on continue comme ça tous les jours. Et c'est une dynamique dangereuse parce qu'à un moment donné, quelqu'un va mettre de la sécurité armée sur les navires. Et ça va dégénérer. Et ça va dégénérer. Et grand, en plus. Vraiment, vraiment grand. Vladimir Padrino. À l'Organisation des Nations Unies, on semble désormais lui accorder peu d'attention. D'ailleurs, au Conseil de sécurité, plus de 40 pays ont dit au Venezuela d'arrêter de torturer les gens. Le Venezuela allait par là. Le plan c'est « Nous sommes les victimes, les États-Unis nous attaquent, ils nous abandonnent et on leur a dit non, non pardon, vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des tortionnaires. » Vladimir Padrino reçoit peu d'attention aux Nations Unies. Et il dit « Eh bien regarde, Le salut du président Nicolas Maduro. Un chef se... emmène les casques bleus. » C'est déjà hallucinant. Nous avions vu ceux à moto, avec le gilet jaune et le gilet réfléchissant super brillant. Et maintenant, nous avons ici les Schtroumpfs techno. des forces armées nationales bolivariennes à cette grande famille de cette base aérienne. Généralissime Francisco de Miranda. En plus, l'audio est décalé, la télé vénézuélienne ne marche plus, elle est en retard. Eh bien, presque tous les composants aériens de notre force armée nationale bolivarienne, eh bien, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base aérienne, ça c'était celle de Miranda. aviation militaire, ici nous sommes chez lui. De l'armée de terre, de la marine, Celle du Libérateur, non. La garde nationale bolivarienne. Mes salutations également aux miliciens et miliciennes. Et bon, j'ai voulu venir par ici ainsi, de manière très simple. regarde, ils viennent de me l'offrir. Oui, j'ai voulu venir par ici. Oui, ils viennent de lui offrir. Comme ça. Ce sera peut-être un haut-parleur radar pour quand les avions américains viendront. C'est incroyable, je le dis toujours, c'est comme la Corée du Nord, mais en pire, bien plus bas encore. Ce n'est pas incroyable. On va déjà leur offrir des petits cadeaux de Temu. Des cadeaux de Temu? De manière très simple. De manière très... disons humble. Très simple. Des vélos pour les enfants, mais comment jouent-ils avec des gens très humbles?
J'aimerais leur apporter un monde de choses. Un sac à dos militaire. Oh, de tes mieux aussi, hein? Ou simplement des choses matérielles. Mais aussi ceci, qu'est-ce que c'est que de leur apporter un monde d'extraterrestres, de l'espoir, un monde de joie, de voir l'avenir. Avec Oye, On dirait que Vladimir Padrino va être proposé pour le prix Nobel de la paix, hein? beaucoup de regards positifs. J'adore quand il devient mélancolique et qu'il commence à dire toutes ces choses, c'est vraiment spectaculaire. Plein d'espoir. C'est quoi un radiocassette? Nous sommes venus apporter toutes ces choses qui sont. Elles nous accompagnent. Qui viennent à de tes mous? Ils disent absolument tout ce que vous avez fait cette année, les sacs à dos, Trottinette. le moment d'être ici, c'est vous que je veux. C'est un mème? C'est un véritable mème. C'est un véritable mème. Qu'il se passe la même chose au Venezuela un moment et que la situation devient très très difficile pour le régime de survivre. Tout dépend de si Donald Trump veut franchir le pas. Si Donald Trump veut franchir le pas. Là-bas, il n'en restera aucun. Je le dis très sérieusement, là-bas, il n'en restera aucun. Mais qu'il fasse le pas, non? Ça, c'est déjà un autre mystère. Là, c'est un autre mystère. Allez, je vais vous mettre un autre gadget de Noël. Nous avons déjà vu le globe, et maintenant nous allons voir le Reaper. Il y a quelques jours, nous parlions et disions qu'ils avaient installé les drones sur les MQ-9 Reaper, un système inconnu de guerre électronique ou une histoire étrange. Maintenant, nous en savons plus. Selon ce qui a fuité, ce que porte ici notre ami, éradicateur de dictature, je le dis parce que c'est celui qu'on utilise pour éliminer des cibles prioritaires. Ce que vous voyez là sous l'aile, de l'autre côté, je porte un réservoir de carburant supplémentaire. Mais ce que vous voyez là semble être Parece ser. ce qui a fuité. Il se consacre, entre autres choses, à être très curieux. C'est comme un voisin qui surveille toujours qui entre et sort chez toi. Il semble qu'ils aient installé un module au Reaper de collecte de signaux radio qui, entre autres, peut écouter les appels téléphoniques, les communications radio et les conversations cryptées. Je dis ça comme ça. Il semble qu'on parle de ses capacités, hein? Eh, Historiquement très intéressantes. Historiquement, les Houthis ont déjà abattu un MQ-1 Reaper. Dans les débris, ce drone, tombé au sol, les Houthis en sandales l'ont piétiné et fouillé. Par là, ils ont trouvé un module inconnu dont on ne savait rien jusqu'à présent, qui servait à capter les signaux Global System for Mobile Communications de téléphonie mobile pour pouvoir les géolocaliser, les écouter. Ça avait un nom, je ne m'en souviens plus, c'est le nom d'un personnage mythologique, biblique. Ça a un nom. Un autre jour, je le chercherai vraiment quand ça me reviendra en tête, je le chercherai et je le dirai non. Il semble qu'ils aient conçu quelque chose de spécifique maintenant. Et ils sont en train de le mettre en place. Essayez-le au Venezuela, là vous voyez. Donc, nouveau petit jouet à tester au Venezuela. Ce sont des choses qui sortent, qui arrivent, qui se produisent et que nous rapportons. Vous vous souvenez de l'histoire? Maria Corina, la sortie du Venezuela. Vous savez déjà qu'une entreprise est sortie pour dire que c'était eux qui l'avaient fait sortir, qu'ils avaient eu un problème. Au milieu de la mer, Maria Corina a affirmé que la sortie était compliquée, qu'ils se sont retrouvés perdus en mer. Vous vous souvenez du jour? Les F-18, n'est-ce pas? Eh bon.
Attention cette photo. Après, nous allons passer à la carte. L'île du Moine du Sud et les Mangers du Sud. Il semble que là-bas, Nicolas Maduro, conseillé par quelqu'un, on lui a demandé d'installer un système de brouillage, système de positionnement global. Allons-y sur la carte pour voir. Il semble que ce soit ce système de guerre électronique. Le jour où Maria Corina est sortie du Venezuela, Là. une interférence a perturbé le système de navigation de l'embarcation. Perdu, ils ont dû appeler les F-18 pour qu'ils les localisent dans mer et les guider. Curaçao. J'en parle sans juger de la véracité, je vous rapporte simplement ce qui se dit. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais il est vrai que le système est là, donc nous savons alors que Nicolas Maduro a la capacité. Des systèmes de guerre électroniques sont actuellement en fonctionnement. Essayez de perturber les systèmes d'observation, les États-Unis d'Amérique. Hall des moines avec le secteur sud. Il y a les moines de l'Est. Les moines. Eh mais combien d'îles moines y a-t-il? Moines du Nord. Est-ce que c'est plein de moines? Ce n'est pas cela qui attire l'attention, mais bien quelqu'un qui conseille, en l'occurrence, la Chine et la Russie. À Nicolas Maduro, que faire? Voyons s'il y a une photo. Voyons si nous avons une photo. Nous avons une photo. Nous pouvons faire un bingo. Bingo. Nous avons des photos. Nous avons une photo. Bon, on va faire un peu de sniffing ici. C'est une zone de garde-côte, un poste avancé de surveillance. Les fameuses vedettes de patrouille, ces canonnières avec des missiles anti-navires d'Iran, on voit qu'ils emmènent aussi les enfants en excursion par là-bas. Celle-ci est célèbre, une vedette de patrouille qu'ils avaient eux-mêmes. Là-haut, regardez, là-haut, il y a le phare. Au-dessus du phare, ils ont installé le système de guerre électronique pour le brouillage du système de positionnement global, ce qui permet à certains aéronefs de passer. Mal. Ici, rien, juste quelques courageux aperçus qui vont défendre cet atoll ou ce morceau de roche. On voit un système, un sigle et des mitrailleuses. Rien qu'une bombe Jaden ne puisse régler en 2 minutes. C'est indéfendable en haute mer, c'est isolé du reste du Venezuela. Là. Regarde, parce que stratégiquement, c'est intéressant. C'est à l'entrée, juste au milieu, mais c'est indéfendable. On ne peut pas défendre ça. Une attaque aérienne en 2 minutes le met KO. Mais on voit déjà, l'intention a été, et elle est claire, d'installer un système de guerre électronique. Ici, une photographie apparaît. Un système de guerre électronique installé là pour tenter d'interférer avec les systèmes de navigation. Cela peut aussi servir, et c'est aussi un autre détail intéressant. Par cet endroit. Nous voyons d'ailleurs des images du pétrolier qui a été emmené en Iran. Ici, nous le voyons. Cela a été emmené en Iran. Pour Bandar Abbas. Maintenant, ils lui ont donné l'ordre de voler des pétroliers. Allez savoir. Nous étions en train de dire que il y a ici un sujet plus profond en arrière-plan. Les pétroliers sont en train de charger en ce moment dans ce terminal. Tous ceux qui chargent sont actuellement sous sanction. Dès qu'ils quittent cet endroit, qu'ils sortent du golfe du Venezuela et entrent dans les eaux internationales, les États-Unis vont les poursuivre. Ce que les États-Unis essaient de faire avec cette histoire, c'est de créer un système de déni d'information, système de positionnement global, d'autres histoires.
et que les pétroliers puissent arriver plus ou moins ou échapper au blocus jusqu'à Cuba. Pourquoi? Parce que même si nous disons, bon, c'est compliqué, qu'ils s'échappent, c'est très difficile, eh bien pas tant que ça. Regardons un autre détail important dans le chaos qui règne ici. Regardez bien. La quantité de points rouges, ce sont des pétroliers. La quantité de petits points rouges qu'il y a en mer en ce moment, présents ici comme là-bas, et qui, bien sûr, l'un d'eux peut échapper. L'un d'eux échappe et suit sa trajectoire habituelle. Il traverse en quelques heures ou en un jour ou deux jusqu'à Cuba et aux États-Unis. Peut-être qu'il ne le voit pas aussi clairement que ça. Il est complexe d'estimer le nombre de pétroliers dans le monde. Nombre d'entre eux ne sont pas présents physiquement, ils sont au Venezuela, mais semblent absents. Ils le font pour semer la confusion et que les États-Unis ne le remarquent pas. Beaucoup des pétroliers qui sont sanctionnés et qui se dirigeaient vers le Venezuela Voilà. ont fait demi-tour. Ils ont décidé qu'il valait mieux rentrer chez eux. Par exemple, nous allons le voir ici. Sur cette photographie, nous allons regarder un avion-citerne à Lynx. Lynx, qui était déjà dans l'Atlantique en direction du Venezuela, Là. a fait demi-tour. Regardez Lynx. Excusez-moi, le signal ne passe pas. C'est qu'ils ils ont super modifié ça pour qu'on ne puisse pas voir. Mais sur l'image, on voit qu'il a changé de direction. Et il ne se dirige plus vers le Venezuela. Un autre, Albedo. Albedo, ce sont tous ceux qui sont grands. C'est un grand pétrolier, comme ceux appréciés par les États-Unis. Il allait entrer au Venezuela et maintenant il n'entre plus au Venezuela. Regardez. C'est Albedo, il était au nord de Guadeloupe au sud d'Antigua, Barbuda. Et regardez, ce qu'il a fait, mettre le cap plein nord à toute vitesse vers l'Atlantique. Il semble qu'Albedo ne veuille pas de pétrole vénézuélien. Voyez le trou économique qu'il creuse à Nicolas Maduro. Le pauvre malheureux, il voit comment l'un de ses principaux commerces, en plus de la farine, il part aux toilettes. Et ce n'est pas facile. Difficile d'accepter une dictature qui exige de payer tant de personnes. Je l'ai dit. Plus longtemps les troupes resteront déployées en ce moment, plus le régime aura besoin d'argent. Plus ils causent de dégâts aux États-Unis d'Amérique, plus leur situation empire. Bon, eh bien, c'en était un autre. Cherchons-en un autre. Bituri, cherchons Bituri. Mais maintenant, ils ont peur là-bas. Bituri, qu'est-ce que c'est? Un autre de grande taille, très très grand. Eh bien, Bituri allait aussi en direction du Venezuela. Il s'est écarté. Il semble que les gens ne veulent pas charger de pétrole vénézuélien. Ce ne sont pas de bons jours, Nicolas Maduro. Ce ne sont pas de bons jours, Nico, ni pour Delcy, personne ne passe un bon moment. Mais pourtant,
Nicolas Maduro, n'ayant rien de mieux à faire, vraiment rien, il n'a rien de plus intéressant à faire. Il monte un spectacle. C'est dégradant, je le dis vraiment. Le peuple du Venezuela doit vraiment réfléchir à qui il a au pouvoir. Pourquoi y a-t-il des gens qui soutiennent ce type et soutenir Nicolas Maduro n'est pas un bon signe. Ce n'est pas bon pour le Venezuela. L'un des meilleurs percussionnistes afro-latinos de l'histoire de la musique afro-latine, Felipe Rengifo. Mandingo, je le salue d'ici. Eh bien, ils ont emmené Mandingo, s'il vous plaît. Mais il fait de la percussion. D'accord, la percussion Mandingo, ce n'est pas le Mandingo des films pour adultes, c'est celui de la percussion vénézuélienne. Bon, trêve de plaisanterie, c'est Noël, ils ont monté un cirque. Nicolas Maduro. C'est incroyable, c'est comme Peter Pan. Ils ont emmené là-bas tous ceux qu'ils ont pu. Regardez là-bas, il y a Mandingo, la percussion, et il était là en train de faire le fou. Regarde. Il s'est mis là à dîner devant tout le monde. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à manger. Mais regarde l'âne, ils mangent. Ils te font tout un spectacle là-bas. Et il y a des gens qui meurent au Venezuela, ils n'ont pas de médicaments parce qu'ils n'ont même pas un antibiotique. Littéralement, des gens qui meurent, des choses que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je me disais que je prends un antibiotique, alors qu'au Venezuela, ils n'en ont pas accès. Ils ne peuvent pas en prendre. Bien sûr, certaines tables ont de la nourriture, d'autres non, car il y a des verres sur certaines. Ou la table avec la nourriture, celle de Maduro. Tu restes bouche bée. Tu restes bouche bée. Le spectacle, il bouge beaucoup la mâchoire, tu verras où ça sortira. C'est dégradant. Je ne sais pas comment il ose faire quelque chose comme ça, Nicolas Maduro, de monter un truc pareil. Donald Trump doit voir ça. Il doit voir qu'en ce moment, ce type n'a pas peur, il se croit intouchable, il pense qu'on ne peut rien lui faire. Ici, c'est déjà ridicule. Il regarde son téléphone tout le temps, il regarde aussi les messages, il reçoit les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il doit y avoir quelqu'un, je soupçonne qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur du gouvernement des États-Unis qui leur transmet des informations. Sinon, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique que ce type soit en train de faire ce qu'il fait. Ce n'est pas logique qu'il soit assis là, en train de profiter, de s'amuser. Ça n'a aucun sens. Il y a des jours où il n'apparaît pas, et il y a des jours où il apparaît. Par exemple, quand ils ont été pris tous les deux bateaux, ce pétrolier-là, est resté 2 jours sans apparaître. Après, là, il est finalement apparu. Et il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des tables où il n'y a pas de nourriture. Enfin, la table qui a de la nourriture. Regardez, ici. Il y en a une qu'on voit, celle-là, celle qui est juste derrière, dans cette zone que je montre. Celle-là n'a pas de nourriture, celle-là non plus n'a pas de nourriture. On voit qu'elles n'ont pas de nourriture. C'est une mise en scène brutale. Ils te mettent un morceau de pain, assieds-toi là et mange. Regarde, toute la nourriture est sur cette table. La dame, celle-ci a l'air bien, elle doit bien manger, mais là, sur cette table, on voit beaucoup de nourriture. Et Maduro qui continue avec son téléphone, Maduro qui continue à faire ses affaires, Maduro qui continue à envoyer des messages, à regarder des messages à Maduro. Il y a quelqu'un qui lui raconte des choses, mais depuis un moment déjà.
Peut-être que les services de renseignement cubains ont des agents infiltrés aux États-Unis et qu'ils sachent quand, comment et de quelle manière ils vont venir le chercher. C'est possible, je n'écarterai pas cette hypothèse. Il est toujours attentif, il fait attention à tous les détails et le fait qu'il organise ce genre d'événement nous montre qu'il sait des choses. Il sait des choses. Attention, il va tout chambouler. Sous-titres réalisés par Dimator Zok. Ça va dégénérer? Il est avec notre président et la lutte commence là pour tout ce qui sort avec lui. Il dit que Maduro adore faire le spectacle. Donne-moi la baguette qu'il va mettre là. C'est qu'il est un singe. Il est... Cucho, Cucho, regarde, regarde. Il doit voir. Regarde comment les autres les regardent en disant « Mon Dieu ». Et le pire, ils doivent l'applaudir, sachant qu'il le fait mal et se ridiculise. Maintenant, il fait semblant de tout casser. Tout est sauvage. C'est comme, je ne sais pas. Voilà, il y a des fois où je pense qu'il ne dirige pas vraiment le pays. Je ne sais pas si c'est la femme ou quelqu'un d'autre derrière. Voyons, Cuba décide clairement de tout ce qui s'y passe. J'ai lu ceci. S'il vous plaît, les gens du Venezuela, corrigez-moi si je me trompe. Nicolás Maduro, il est élu ou nommé, hein? Chavez? Parce que je ne le voyais pas dangereux au moment de... Je ne le voyais pas dangereux au moment de faire un coup d'État ou de prendre le pouvoir. Je pense, et en le regardant intellectuellement, comment il s'exprime, comment il agit. Maduro. Est-ce que c'est un showman? C'est une personne, des carences psychologiques. Ce n'est pas un président, ce type ne peut pas être un président. Donc je pense que Chavez, pour cette raison ou pour ce sujet, Chavez l'a mis là, non? Peut-être que c'est pour ça que la figure de la femme est toujours avec lui, elle le dirige toujours, ce n'est pas probable. Drapeau que le peuple du Venezuela brandit aujourd'hui à quelques heures de Fijaros. Cette table ici, en bas à droite, il n'y a même pas une assiette. Les tables du fond ont des assiettes. C'est une mise en scène, comme la Corée du Nord. C'est très cruel, ça, c'est super cruel. Monter tout ce spectacle pour vouloir démontrer qu'il ne se passe rien, qu'il n'arrive rien, qu'il y a plein de monde, le Venezuela qui n'a même pas de quoi manger. Voyons ce qu'il a dit, ce qu'a dit Lan. Adieu, adieu, adieu. Bon. Bon, attention à ça, la famille. Lia, Bouchez-vous les oreilles. 16 000 personnes, il nous manque des likes. Préparez-vous avec ça. Voyons. Oui, il le voit. Ça m'est déjà arrivé. J'aime ça. Comme grogne le gorille, hein, comme on dit par ici. Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? Sagroso et ceci, c'est son mandango. Oui, son mandango.
Costa Rica, rire. Oui, bien sûr, il faut que vous riez. Moi. Oh. J'essaie parfois de trouver une explication à Nicolas Maduro et je me dis, mais comment? Comme ça? Comment peut-il faire ça? Comment peut-il? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est difficile, c'est difficile. Lui enlever ou lui donner, ou je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est ridicule, très 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 ridicule. Les gens aimeraient voir Son Mandango. Savoureux. Oui, oui. Bon, je vais vous laisser pour l'instant parce que je dois aller dans une autre communauté qui m'attend. J'ai mangé un jacquier ici à la ferme, je vais en manger un autre qui m'attend, n'est-ce pas? Et je vais vous dire au revoir. Je n'aimerais pas. Je fais mes adieux à la Llanera et je pars en dansant, c'est la meilleure façon de partir. Je reviendrai très bientôt pour que nous continuions à nous battre ensemble, à nous battre, à danser et à triompher, à triompher. Vive la patrie! c'est incroyable parce qu'il croit qu'il va rester au pouvoir. Même en le voyant, parfois tu y crois qu'il va rester au pouvoir, Cobignon. Parfois, tu peux vraiment y croire. Il va rester au pouvoir, mais c'est une chose. Ça n'a pas d'explication. Bon, qu'est-ce qu'on a dit à Nicolas Maduro aux Nations Unies? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, hein? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Nico aux Nations Unies. Je réitère qu'aux États-Unis, nous ne reconnaissons ni Nicolas Maduro ni ses complices au Venezuela comme gouvernement légitime du Venezuela. Nicolas Maduro est un fugitif de la justice américaine. Adieu. Et il est le chef de l'organisation terroriste étrangère, connu comme Cartel de los Soles. En fait, Maduro et son régime ont volé les élections. C'est très clair. La communauté internationale en a la preuve. Le président Trump a clairement indiqué qu'il allait utiliser tout le pouvoir des États-Unis d'Amérique, toute la puissance des États-Unis pour prendre et éradiquer ces cartels de la drogue qui ont agi en toute impunité dans notre hémisphère pendant trop longtemps. Et tout le monde le sait. La plus grande menace, la menace la plus grave pour cet hémisphère, se trouve dans notre propre voisinage. Et elle émane de la criminalité transnationale et des groupes terroristes. Signer et réitérer que les... C'est-à-dire les États-Unis qui ne reconnaissent pas Nicolas Maduro, qui en plus est un fugitif et qui, pour couronner le tout, pour finir l'histoire, Nicolas Maduro est le chef du cartel de Los Soles. Mais c'est que tout le monde l'a mis, ils l'ont mis fatal. Celui du Panama lui a dit « Bon, c'est qu'il l'a peint ». Celui du Panama, il a dit « Edmundo a gagné la élection ». Regardez ce que Panama lui a lancé. Regardez ça, hein? Regarde Panama, ils ont plein de business, mais rien, regarde. De cette proximité historique, le Panama ne peut pas rester indifférent face à la profonde crise politique, économique et humanitaire, ainsi qu'aux violations des droits de l'homme que traverse aujourd'hui cette République sœur. Ceci est le résultat de décisions et de pratiques d'un régime dont les actions ont gravement érodé la démocratie de son peuple. Pour le Panama, il ne fait aucun doute que le candidat de l'opposition, M. Edmundo González Urrutia, a été le vainqueur élu lors des dernières élections. Les procès-verbaux, qui attestent de sa victoire et confirment la volonté populaire exprimée dans les urnes par le peuple vénézuélien, restent et resteront sous la garde du Panama.
de cette proximité historique. C'est-à-dire, le Panama détient les procès-verbaux qui indiquent que Maduro n'est pas le président, que c'est Edmundo qui a gagné. Et ce que je ne comprends pas, c'est une chose. Si c'est le cas, si ce que nous voyons est bien ainsi. Qu'attend l'Organisation des Nations Unies pour agir? Une résolution du Conseil de sécurité? Plus d'assemblée pour évincer Maduro du pouvoir? Pourquoi les États-Unis doivent-ils seuls s'occuper de le faire partir? Quand il est plus qu'évident que Nicolás Maduro a perdu les élections, pourquoi? Dans quel but? Ce qui est clair, je pense que c'est clair. Les Nations Unies, celui qui dirige les Nations Unies est un ami de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, qui d'ailleurs n'a pas parlé récemment un peu de religion. C'est une nation historique. Je suis chrétien, chrétien pratiquant, chrétien de prière et d'action, chrétien du Christ, directement du Christ. Où est né Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ? Voyons, mon famille, où était né Jésus? À Bethléem? À Bethléem? Très bien, Nicolas. Jésus est né à Bethléem. Palestine. Palestine, on y va déjà aussi, Nicolas. On y va aussi. Quand il est né, c'était la Palestine. À sa naissance, c'était la Palestine. Il y a des milliers d'années, plus de 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'était la Palestine. Mère de Dieu. Il est né dans une famille juive. Ah, il est né dans une famille juive, mais il était palestinien. C'est merveilleux. Celui qui le verra, verra. Jésus est né en Palestine. Dans une famille juive. C'est que, à cette époque, la Palestine était déjà occupée par les Juifs. Tu verras, hein? Attends ça. Moi, j'adore ces trucs-là. Et c'est agréable comme ça? Et puis il s'est rebellé. Puis il s'est rebellé contre les Juifs. Ha! Contre la domination de l'Empire romain, alors. Que Jésus s'est opposé aux Romains. Ha! Quand j'étais petit au catéchisme, on m'a raconté autre chose. Jésus-Christ a été le premier anti-impérialiste. Il était communiste. Attends, Jésus était un Palestinien communiste. Autant qu'on le sache de l'histoire moderne, Oui, ha. des 3 derniers millénaires au moins, 3 millénaires, s'il te plaît, Mafur. 3 millénaires. le plus important anti-impérialiste de l'histoire moderne, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus. Bien sûr, imagine-toi l'histoire. Comment ce serait ou comment c'est, imaginez-vous, hein? Comment serait l'histoire? Hein? Attendez une seconde, il se passe quelque chose dans le chat. L'histoire m'intéresserait beaucoup, bien sûr. Imaginez Jésus ayant des prisonniers politiques, des cachots, des zones de torture. Imaginez ce dont il est en train de parler en ce moment. Nicolás Maduro. C'est que c'est vraiment fort. C'est très fort. Ce que nous voyons en ce moment est vraiment fort. Je ne le comprends pas. Mais pour moi, ça me paraît super étrange. Un Jésus qui dit « Toi, terroriste, en prison. » Attends. Il y en a plus. Né à Bethléem et élevé à Nazareth, terrible.
né à Bethléem, élevé à Nazareth. Est-ce qu'il oublie quand ils partent en Égypte, fuyant un certain Hérode Antipas, Territoire de la Palestine. donc territoire palestinien? Jésus était un enfant palestinien. Jésus était un enfant palestinien, hein? Un jeune palestinien. Un jeune palestinien. Oui, allons-y. Il portait le kéfier palestinien et disait aussi Allah Akbar. Et quand il a été crucifié, 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 condamné injustement par l'Empire espagnol et par l'Empire espagnol, que les Espagnols ont crucifié Jésus. je n'arrive pas à le croire à cause des oligarchies qui dominaient religieusement la région au moment de la crucifixion. Voyons, il faut écouter ça encore une fois. Il faut écouter ça encore une fois. S'il vous plaît. Écoutez ça. L'écoutez attentivement. Voyons. Christophe Colomb a crucifié Jésus. Né à Bethléem et élevé à Nazareth, territoire de la Palestine, donc Jésus était un enfant palestinien, un jeune palestinien, et quand il a été crucifié, condamné à tort par l'Empire espagnol. Oui. Et attends, est-ce que Ponce Pilate venait de Madrid? Oui. Christophe Colomb a découvert Nazareth. Où est-il arrivé à Gaza? Alors, le premier endroit où Christophe Colomb est arrivé, c'était Gaza. Christophe Colomb est arrivé et a dit « Ah, ah ». Mettons le cap, celui-ci. Il est fou, les gars. C'est toujours l'Espagne. C'est que les Espagnols. On doit toujours être authentique. Nous avons crucifié Jésus, nous avons tout fait là-bas. Avec les Aztèques et à cause des oligarchies qui dominaient religieusement la région. Quand il a été condamné injustement, il a été cloué, Cloué, putain. crucifié, assassiné, torturé notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort en homme palestinien. Hernán Cortés est celui qui lui a enfoncé les clous. Sachez-le. Et il est ressuscité pour la vie immortelle comme un esprit palestinien. Alors, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je lance un appel aux chrétiens du monde. Attention! Famille, maintenant que vous êtes tous en train de dîner, que c'est Noël, écoutez. Je lance un appel aux musulmans. Aux musulmans, mince. Attends, bien sûr, peut-être que Mahomet était là avec Jésus. Mes frères musulmans. Mes frères musulmans, hé, hé, hé. Je lance un appel au peuple juif du monde. Attention, il nous appelle déjà peuple juif. Voyons, qu'est-ce que tu veux de nous? Exigeons l'application des résolutions des Nations Unies. Mais quel rapport avec les Nations Unies? Voyons voir. Il nous a raconté ici une histoire incroyable. De quoi? Jésus était membre d'Alpha Tau? Je demandais si Jésus était un révolutionnaire de l'époque, s'il était membre du Hamas, du djihad islamique. Pardon d'en plaisanter alors que ce n'est pas drôle. Je ne veux blesser la sensibilité de personne, mais c'est un âne, alors il faut se moquer des ânes. Il n'y a pas d'autre façon, d'accord? Alors s'il faut savoir si Jésus était du djihad islamique, du Hamas ou de l'Al-Fatah. Parce que bien sûr, comme c'était le premier révolutionnaire de l'époque et qu'il était palestinien, et comme l'Empire espagnol a mis fin à ses jours, moi vraiment, c'est là. Je ne savais pas que Ponce Pilate venait d'un quartier de Madrid, je ne sais pas, de Carabanchel. Moi, je reste halluciné. Là, je suis sur le point d'appeler mon frère juif. Histoire, qu'est-ce qui se passe? Attendez un instant pour vérifier si personne ne l'est. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, où es-tu, Ariel? Ariel Kanievski? Où es-tu, Ariel Kanievski? Mon frère, es-tu là? Nous avons quelques doutes génétiques à propos de Jésus. Voyons s'il était là. Je crois qu'il n'est pas là.
Je crois qu'Ariel est là à cette heure-ci. Il est tard, non? Un autre jour, on invitera Ariel et on lui montrera la vidéo pour voir sa réaction. Quelle implication l'Empire espagnol a-t-il eu dans la crucifixion, la torture et l'assassinat de Jésus? Et la question palestinienne? Je viens juste de m'y habituer. Un sacré bazar. La prochaine fois que j'irai en Israël, je vais devoir chercher des traces de mes ancêtres là-bas. C'est incroyable, c'est incroyable. Peu importe comment vous le regardez, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. C'est une nation historique. Je suis chrétien pratiquant. Je pratique beaucoup, c'est pratique. Chrétien de prière et de conviction. Oui, il accomplit beaucoup avec les prisonniers politiques. Chrétien directement du Christ. Il vient du Christ, lui, il est l'héritage sacré. Dans le film du Code Da Vinci, il parlait de Nicolas Maduro. Était-ce vraiment lui l'élu? Ariel dort, laisse-le. Moi, je réveillerai Kanievski pour lui montrer ça, ça me tue. Il dit, tu n'es plus mon frère. Où est né Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que c'est génial. Cette partie est géniale à Bethléem. À Bethléem. Bethléem. Palestine. Palestine. Quand il est né, c'était la Palestine, il y a des milliers d'années, il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, c'était la Palestine, hein? Fais attention. Ce n'était pas la Judée. C'est-à-dire la Judée, l'Empire romain l'appelait la Palestine. Il est né dans une famille juive. Ah, mais il y avait des Juifs. C'est comme la question, la poule ou l'œuf, lequel est venu en premier? Et puis il s'est rebellé. C'est que moi j'adore ça. Ensuite, moi, quand il était petit, il s'est rebellé. Il s'est rebellé quand il était petit. Mais ma question est, s'il n'était pas né à Bethléem ni à Haïfa, serait-il palestinien? Je ne sais pas, Netanya, je ne sais pas. C'est que c'est très fort. Contre la domination de l'Empire romain, alors... Est-ce que l'Empire romain et l'Empire espagnol sont les pires du monde? Jésus-Christ a été le premier anti-impérialiste connu de l'histoire moderne des 3 derniers millénaires. Au moins... Eh bien, hein? Je pense qu'en histoire, il est mauvais, hein? Et Nicolas, il y a un certain Hannibal Barca, d'un endroit appelé aujourd'hui Tunis, l'ancienne Carthage, que cet homme n'avait rien d'autre à faire. L'histoire d'Hannibal Barca me passionne. Tu entends? Apprendre l'histoire avec Nicolas Maduro est toujours une source inépuisable de connaissances. Nicolas. Avant le révolutionnaire communiste Jésus, il y en a eu un qui s'appelait Hannibal Barca, qui a vécu 247 ans avant Jésus. Et qui a combattu lors des guerres puniques. Avec un membre d'une famille romaine très célèbre, les Scipions. Scipion l'Africain, l'un des plus grands généraux que l'Empire romain ait eu parmi les plus grands. De plus, Hannibal a pris des éléphants depuis Carthage. Il les a fait traverser la péninsule, ils ont traversé les Alpes, et ceux qui restaient d'éléphants sont arrivés jusqu'à Rome. Bien sûr. La seule similitude entre Hannibal Barca et toi, c'est que toi, tu étais l'âne. Celui sur lequel Jésus est monté pour entrer à Jérusalem. Mais autre chose, mon fils Maduro, vraiment, je ne le comprends pas. Je ne te comprends pas, Nicolas, hein, tu vois que j'essaie, mais
Je ne sais pas. Au final, ça va être un Jedi qui est aussi descendu et qui était aussi hier à la crucifixion de Jésus. La lance était un sabre laser. Le plus important anti-impérialiste de l'histoire moderne. Notre Seigneur Jésus-Christ Jésus, né à Bethléem et élevé à Nazareth, territoire de Palestine. Homme, Hannibal Barca était un sacré général qui a mis en échec tout un empire comme celui de Rome. Bien sûr, ce type ne sait pas. Donc Jésus était un enfant palestinien, un jeune palestinien, et quand il est devenu... Il lançait des pierres, hein? Et Jésus lançait des pierres et faisait. Ces propos sont-ils vraiment blasphématoires? Non. Crucifié, crucifié. Et ce n'est pas que j'allais dire, non, imagine Jésus, un 7 octobre. C'est insensé ce que dit cet idiot. C'est insensé, hein? Condamné injustement par l'Empire espagnol. Que c'est ça le mieux. L'histoire de l'Empire espagnol. Moi, ça me touche profondément, ce n'est pas parce que je suis espagnol, c'est que... Je ne sais pas ce qu'on enseigne. Quoi, hein? Dans les écoles vénézuéliennes, en ce qui concerne la religion, mais comment mêle-t-il l'Empire espagnol? Eh bien, attends, parce qu'ensuite, Simon Bolivar est arrivé par là, il l'a descendu de la croix et a pris l'épée de Jésus. Bon, ça, ce serait déjà l'histoire. Même dans la collection de livres Cheval de Troie de J.G. Benitez, il ne viendrait pas à l'idée de monter un scénario comme celui que Maduro est en train de faire. Maduro, s'il te plaît, un peu de sérieux. D'accord? On est à une époque de Noël, où les gens se réunissent, où il y a des rires, hi 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 ha ha. Ceux qui peuvent le célébrer, mais Maduro, bon, attends, il y a plus. N'est-ce pas? Mais j'ai un peu étudié. Maduro, il a un peu étudié. Je mérite presque un prix Nobel d'économie. Il est encore très affecté par cette histoire de prix Nobel. Je crois. Bien sûr, mec, avec tout l'argent que tu as, avec les livraisons et tout ça. Non, non, c'est la poisse. Non, mec, non, c'est la poisse. Non, 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 je retire pas la proposition. Non, c'est la poisse Nobel. Comme l'a dit Humberto Fernandez Moran, Grand. scientifique. Il gardait bien sa nationalité vénézuélienne. Non à la guerre, oui à la paix. Non à la guerre, oui à la paix. Eh bien, Nicolas Maduro, après 27 ans aujourd'hui, le 24 décembre 2025, a décidé qu'il allait faire quelque chose. Oui, il va faire quelque chose. Il a décidé qu'il a un projet. Il y a un objectif pour la vice-présidence des services publics. C'est nous. À moyen terme, entre 2026, 2027 et 2028, ces 3 années qui commencent maintenant le 1er janvier, pendant ces 3 années, nous devons terminer, finir et compléter tous les travaux qu'Odebrecht a laissés à moitié construits, abandonnés. Tous les travaux. C'est-à-dire, ils vont construire le pont sur l'Orénoque, ils vont construire la voie ferrée qui relie Valence à Caracas, ils vont construire, je ne sais pas combien, jusqu'à un vaisseau spatial. Attends, peut-être que le Venezuela sera le premier à arriver sur Mars. Vous n'avez pas honte? Par ici, par là, je peux déjà dire que nous sommes sur la bonne voie. Non, si vous êtes sur la bonne voie, oui. C'est incroyable. L'autre jour, je regardais la carte du Venezuela. Je continue à regarder la carte du Venezuela, même si ces derniers temps, je ne la montre pas beaucoup. Je continue à sortir des choses par-ci par-là pour ensuite faire une émission spéciale. C'est incroyable le manque d'infrastructures qu'il y a dans ce pays. Littéralement, c'est incroyable. Un second pont sur le lac Maracaibo, c'est vrai. Ce projet était aussi à moitié terminé. Il a le visage en béton, non? De titanesque. Titanesque. Ce que fait Maduro, c'est
C'est de la folie. Bien. Pendant ce temps, que fait l'aviation de Nicolás Maduro pendant qu'on lui vole des pétroliers? Eh bien, rien du tout. Juste pour donner un peu de sensation à la population civile et leur faire un peu peur, ils font sortir les Fu-30 ou des avions pour tourner dans la zone de Mérida. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, ils font ça pour effrayer les gens. Effrayer les gens en leur faisant croire que la guerre commence déjà. Tatim, tatatam, pim pam. Oui, qu'ils continuent là-bas. Eux, ils continuent à faire leurs affaires. Eux, ils continuent leurs affaires. C'est quoi? Faire peur aux gens? Plus ils les effrayent, mieux c'est. Littéralement, au fait, il paraît que... Mettons de côté un instant le sujet de Nicolás Maduro. Il paraît que les États-Unis déplacent beaucoup de matériel militaire vers la zone de Trinité et Tobago, et il semblerait aussi que ce soit à cause de Diosdado Cabello. L'homme Machette? Eh, Machette, ce n'était pas un film. L'homme Machette. Machette s'est-il consacré ou se consacre-t-il à cela? Menacer Trinité et Tobago. Et bien sûr, comme les États-Unis n'aiment pas qu'on menace leurs alliés. Il paraît que oui, qu'ils déplacent l'Iwo Jima et le porte-avions vers Trinité et Tobago. Maduro te l'a dit l'autre soir, Trump aussi. Nous avons la plus grande force navale jamais déployée dans l'histoire de la mer des Caraïbes ou de l'Amérique du Sud. Si tu veux faire quelque chose, fais-le, mais ce sera la dernière chose que tu feras. Donc, s'il lance un drone, une roquette, une sarbacane ou une flèche depuis un petit bateau ou une pirogue, ce qui va tomber sur Nicolás Maduro sera énorme. Au fait, nouvelle photo intéressante. Les États-Unis effacent les numéros de série de certains avions parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache lesquels c'est ou combien il y en a. Mais nous savons, grâce à de telles images, qu'il y a au moins 9 drones Reaper prêts, 9 bien préparés, pour commencer à envoyer des épées ninja quelque part à Caracas. Mais les gens disent qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire, les États-Unis ont envoyé des drones. Les États-Unis ont envoyé des F-35BA, un porte-avions, des avions F-18, gros leur environ 9 avions des forces spéciales. 17 ravitailleurs à Tampa, 10 autres en République dominicaine et un radar installé à Trinité et Tobago. Des destroyers dans la mer des Caraïbes. Mais il ne va rien se passer. Les gens disent non, il ne va rien se passer. Il n'arrivera jamais rien. Il ne va rien se passer. Eh bien, continuez à penser que c'est bien, que c'est mieux comme ça. Quand ça arrivera, vous le vivrez avec plus d'intensité. Il est impossible que les États-Unis aient envoyé tout ce qu'ils ont envoyé. Juste pour se promener. Regarde cette photographie. Photographie d'aujourd'hui, en plus. Et cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il y a un navire qui s'appelle l'Ocean Trader, qui était un navire civil, qui a été réadapté pour des opérations Black Ops,
c'est-à-dire des opérations secrètes des forces spéciales, qui a rejoint aujourd'hui l'Iwo Jima et 2 autres navires en direction de Trinité et Tobago. Pour que Barajin, parce que c'est clair, si Maduro s'est mis à menacer Trinité et Tobago à travers Diosdado Machete, c'est-à-dire peut-être qu'il va se passer quelque chose. Localisation exacte de cet endroit. Allons voir, nous sommes ici. C'est le point où se trouve en ce moment l'Iwo Jima, l'Ocean Trader et probablement 2 destroyers. Direction Trinidad et Tobago, le porte-avions est déjà dans cette zone. D'ici aussi, fais attention parce que de la même façon qu'ils vont là-bas, ils peuvent s'arrêter à l'Orchila, ils peuvent s'arrêter à la Blanquilla. Les zones clés dont nous avons toujours parlé, tu sais, à un moment donné, ils vont finir par y arriver. Ils sont en train de partir. Ils sont en train d'y aller. On va voir ce qui se passe. Le sujet des avions, s'il ne va rien se passer et s'il n'y aura aucune action militaire, pourquoi les États-Unis d'Amérique font-ils cela? Regarde, ils ont enlevé les numéros de série des avions. Comme pour les F-18 Growler, ils les ont maintenant retirés. Aux avions des forces spéciales, au MC-130, et les gens continuent de penser qu'il ne va rien se passer, qu'il n'arrivera rien. Mais si, ça va arriver. Peut-être que ça va arriver. Mais il faudra voir, il faudra regarder ça de très près. Famille, je ne vous prends pas plus de temps. Profitez de la soirée, profitez de votre famille, profitez des bons moments. C'est le jour. Pour penser, réfléchir. Et pour profiter des vôtres, on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Salutations!